entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. D'accord? Donc, lorsqu'on parle d'action temporaire, ça veut dire qu'elle est délimitée dans le temps. Ça implique forcément une date de début, une date de fin. Il faut préparer des étapes. Donc là, il y a une phase d'anticipation des projets ou bien des actions qui doivent se préparer à l'avance. Donc, qu'est-ce qu'on doit préparer à l'avance? On doit déterminer quelles sont les tâches à réaliser, ou bien quels sont les lots de travail à réaliser, quels sont les jalons, quels sont les événements importants qui vont délimiter le passage d'une phase à une autre. D'accord? Et, entre autres, il faut définir le résultat final quel est notre livrable. Donc, le livrable ou bien le résultat, il peut être un produit, comme il peut être un service, comme il peut être un prototype, une formation, une décision, etc. Concernant le schéma, donc au début du projet, qu'est-ce qu'on dispose? Donc, il y a deux axes ou bien deux informations qui vont en sens inverse. Au début du projet, nous avons une marge d'action large, une grande marge, et nous ne disposons pas d'assez d'informations sur le projet, vu que c'est un projet innovant, vu que c'est une idée innovante. Au bout d'un certain temps, au bout de l'évolution du projet, la capacité d'action ou bien la marge, elle va diminuer. Par contre, on va acquérir une certaine connaissance au niveau du projet. Donc, cette connaissance de ce projet-là va être transférée ou bien doit être exploitée dans les nouveaux projets. Est-ce que c'est clair? Donc, on dispose d'une capacité grande au début, puis on va disposer, et à la fin, on va disposer d'une connaissance grande. Pour les organigrammes du projet, donc le projet, on peut le limiter, ou bien on peut le décomposer en plusieurs, en fonction de plusieurs critères. Donc, nous avons un organigramme fonctionnel. Ça veut dire quoi? Donc, vous avez un directeur métier, des acteurs métiers. On va revenir là-dessus. Donc, j'ai d'autres graphiques plus clairs que ceci. Donc, juste 2 secondes. On va revenir par là-dessus. Le profil du projet. Donc, le projet, qu'est-ce qu'il a? Il dispose d'un enjeu, d'un critère d'innovation, d'une certaine autonomie, d'un budget. Il a un impact et il dispose de contraintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu, il est grand. Vu que c'est une idée innovante, nous avons intérêt à réussir ce projet-là. L'innovation, c'est un critère important, mais qu'on ne doit pas l'ignorer. L'autonomie, ça dépend de la capacité et des ressources de chaque équipe, et le budget, il a un impact fort sur le bon déroulement du projet. Donc, il faut faire la différence entre un projet et ou bien un ensemble d'opérations. Entre autres, un projet, citez-moi un exemple de projet, par exemple, construire une cathédrale. Voilà, construire une cathédrale, construire un stade. Donc, la construction, est-ce qu'on a déjà créé une cathédrale? Est-ce qu'on a déjà édifié une cathédrale? Non. Donc, tout projet innovant doit être pris au sérieux et on doit apprendre au fur et à mesure. Donc, c'est le projet qu'on va... C'est l'approche par projet ou bien on va apprendre en exerçant. Donc, learn by doing.
lorsque vous aurez un projet, vous allez, par exemple, je vous demande de créer un projet, de réaliser un logiciel en utilisant un nouveau langage. Par exemple, je vous demande de créer une application mobile en utilisant le Kotlin. Donc, au bout d'un certain temps, même si vous ne connaissez pas le Kotlin, si vous êtes contraint par cette contraint par ce langage-là, à la fin du projet, vous devez être capable d'avoir les grandes lignes, vous devez être capable de maîtriser Kotlin. D'accord? Donc, par contre, une opération, c'est quoi une opération? C'est une action qui est redondante, qui est routinière, etc. Donc, exemple de, donnez-moi un exemple de projet. Donnez-moi un exemple de projet. Donnez-moi un exemple de projet. Khouloud. Exemple de projet. Donc, ça va faire comme une application mobile statique, standard, ou l'application mobile innovante. Pour dire qu'il s'agit d'un projet, il faut avoir trois aspects, le coût et la qualité et le délai. Donc, un coût, un délai à respecter, un livrable à réaliser. Le livrable, ça peut être, il doit être innovant. Le résultat n'est pas connu à l'avance. Maintenant, lancer un start-up, par exemple, lancer une start-up, faire bâtir un mall, bâtir un mall. Est-ce qu'on a l'expérience des malls, par exemple? Non. Est-ce qu'il faut, pour l'informatique, créer un data center, fonder un data center, par exemple, migrer vers le cloud. Ce sont des projets qui ont un caractère innovant, mais classique. Si je vais prendre l'exemple de notre société, je ne vais pas la réussir. C'est un cas personnalisé. Donc, pour dire la différence entre projet et opération, c'est que pour la coordination, nous avons besoin d'un chef de projet. Par contre, pour l'opération, ce chef de projet, c'est lui qui est responsable de la coordination entre l'équipe du projet. Par la suite, l'objectif du projet, c'est qu'il doit finir avec le projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'obtiendrai le livrable à la fin du projet. L'équipe, elle est temporaire. Ça veut dire quoi temporaire? Ça veut dire que pour chaque projet, normalement, je dois affecter une équipe polyvalente, une équipe selon la spécificité ou bien selon les compétences de cette équipe-là. Les compétences sont très variées, c'est-à-dire qu'on parle de compétences polyvalentes pour l'équipe. Une tâche, déjà les tâches, on apprend à faire ces tâches-là, donc on n'a pas une grande idée sur la nature de ces tâches-là, donc les tâches, on ne l'a jamais faites. On doit faire une planification au niveau du temps, coût et contrainte de périmètre, et le budget et le temps, c'est à planifier ou bien évaluer. Et concernant le projet, donc le projet, c'est toujours une idée qui ne ressemble pas à une idée ou bien à un projet,
ou un projet différent. D'accord? Maintenant, pour les opérations. Lorsqu'on parle d'opération, ça veut dire qu'on va parler d'une tâche routinière. Donc, cette opération-là, elle a besoin d'un manager, d'un chef d'atelier, d'un manager opérationnel. Un manager, ça veut dire quelqu'un qui a l'habitude de réaliser ces tâches-là. On n'a pas besoin d'être, on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'un chef de projet réellement. On a besoin juste d'un quelqu'un qui va exécuter et non pas qui va faire la coordination, bien qui va faire le leader. L'objectif, il est routinier. Par exemple, faire la soudure ou bien faire, par exemple, développer une authentification. Donc, l'objectif, il est toujours routinier. L'objectif, il est déjà connu à l'avance. Par la suite, l'organisation, elle est stable. Ça veut dire quoi, l'organisation, elle est stable? Ça veut dire que l'équipe, elle est déjà connue, elle est déjà fixe. Ça devient une tâche routinière. سامحوني دقيقة باك. Alors, donc, pour les opérations, on n'a pas besoin d'un chef de projet, mais on a besoin d'un manager pour organiser les tâches routinières. L'équipe, elle est stable, parce que même l'objectif, il est connu à l'avance, ou l'objectif, il est routinier. Donc, je n'ai pas besoin de modifier cette équipe-là, d'accord? Par la suite, les compétences sont spécialisées. Maintenant, on a une équipe pour faire une équipe pour faire une campagne publicitaire. Donc, l'équipe, donc, a l'infographiste, a le designer, a le montage, quelqu'un qui est connaisseur pour le montage vidéo, etc. Donc, كل واحد في le domaine de compétences interne. Une tâche, elle est répétée. Et la planification, madame, une tâche routinière, routine, cycle. Donc, je dois le planifier pour chaque cycle. Maintenant, une campagne de communication pour chaque projet ou pour chaque activité de la société. Donc, la planification, elle va se passer sur un cycle annuel. Le budget et le temps sont fixes. D'accord? Comme de faire un projet opération. Projet, idée innovante. Opération, c'est une idée qui se répète, voilà, c'est une tâche qui se répète d'une façon cyclique. D'accord? On n'a pas besoin d'une équipe polyvalente, mais d'une équipe spécialisée. Le budget, il est fixe. Maintenant, je connais le coût de cette opération-là. Moi, je qui m'a le projet, le budget reste à évaluer. Donc, pour les coûts, qu'est-ce qu'on a? Les coûts qui englobent le projet. On a le coût d'initialisation et d'analyse, le coût de développement, le coût de validation,
le coût d'utilisation de maintenance et le coût d'extinction, c'est-à-dire le coût de retrait du projet ou la fin du projet. D'accord? Bien, maintenant, par la suite, nous avons vu la différence entre le comité de pilotage, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Donc, le maître d'ouvrage, on a celui qui est responsable, ou celui qui est commanditaire du projet, celui qui va commander le projet, celui qui va être le sponsor, celui qui est le bénéficiaire du projet. Donc, comment dirais-je, le maître d'ouvrage, il va exprimer ses besoins, il va définir ses objectifs, d'accord, et il va définir le budget, il va exprimer le budget, d'accord. Maintenant, le maître d'œuvre, donc le maître d'œuvre, c'est lui qui est responsable de gérer une équipe pour réaliser le projet. Donc, c'est lui qui va être responsable de l'exécution. Ça peut être aussi un sous-traitant aussi. Ou bien celui qui est responsable de sous-traiter ces actions-là. D'accord? Donc, le maître d'ouvrage, c'est lui ça représente la direction, ça peut être les utilisateurs, ça peut être le porte-projet. D'accord? C'est lui qui va exprimer ses besoins pour la réalisation du projet. Et le maître d'œuvre, c'est lui qui est responsable de l'exécution et la supervision ou bien la coordination entre l'équipe du projet. Donc, le comité de pilotage. Donc, qu'est-ce que le comité de pilotage? Donc, le comité de pilotage, c'est elle qui va suivre le projet. Donc, c'est elle qui va décider de la réalisation du projet, de se lancer. C'est elle qui va désigner le chef de projet. C'est elle qui va définir les moyens et planifier les grands événements et s'assurer que le projet ne dérive pas en faisant quoi? Comment elle va s'assurer que le comité va s'assurer que le projet ne va pas dériver, à votre avis? Comment le comité de pilotage va s'assurer que le projet ne va pas dériver? Contrôle, monsieur. Qui fait معناها فما اوديت تصير chaque période. l'audit حاجة. L'audit, c'est pour définir l'audit, c'est contrôler par rapport à vérifier l'état courant par rapport à des références. Mais maintenant, l'audit parle surtout de monitoring, de contrôle et suivi. Et comment je pourrais contrôler le suivi? On a fait c'est en imposant des indicateurs de suivi. Indicateurs de suivi, ou des KPI, ou des événements, ou des jalons. Donc, pour s'assurer que le projet ne dérive pas, par exemple, tu as un compteur, une variable pour le coût, pour le budget dépensé. Est-ce que c'est clair? Je dois vérifier si le budget, il est respecté. Je vais vérifier si le temps pour chaque tâche est respecté en faisant comparer l'existant par rapport
aux événements, voilà, aux jalons, voilà, aux indicateurs déjà planifiés. Est-ce que c'est clair? Le comité, il doit imposer ou il doit instaurer certains indicateurs de suivi. D'accord? L'indicateur de suivi, les indicateurs de suivi tout au long du projet. Donc, tout au long de ce projet-là, on va vérifier, on va vérifier le bon déroulement. D'accord? واضحة الفكرة؟ Oui, فهمتك monsieur. Bien. Donc, le comité de pilotage, c'est lui qui va déterminer les ressources, c'est lui qui va il va évaluer, il va contrôler le degré d'avancement, il va faire une grande partie concernant la gestion des risques, et lui, c'est lui qui va fournir les synergies. Les synergies, je pense que les synergies, c'est la coordination entre les différents membres de l'équipe. D'accord? واضحة jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair? Oui. تبع فينا؟ معنا؟ نادي؟ Oui, monsieur. Bien. بس على فين باش ما نعطيلكمش بس ريحان عباسي. Présente, monsieur. Très bien. محمد شايمة ناظر Présent, monsieur. غيث محمد بن شيبة Présent. بن هلال أميرة بن كريم Présente, monsieur. Khouloud, présente. أميرة بن كريت محمد بن رئيس Présent. سهيل بن عبيد Monsieur. Présent, Ben Salah. أحمد بالطيب وعزي هدى وزازي هدى إكرام Présente, monsieur Ekram. رين فطناسي Présente. أمير فزين Présent, monsieur. خلود جلاسي Présente. أحمد فراس كربون طبيب مازن Présent, monsieur. مازن ديما Maison présent. وفران ونيسي Présente, monsieur. Monsieur Chaima عرفاوي numéro 3 présente. هاي معايا. محمد صالح رحمون رحمون Présente, monsieur. أقوى Présente, monsieur. Présente, monsieur.
الدين نادية طرابلسي. Présente, monsieur. Bien. Bien. On continue, s'il vous plaît. Donc, l'essentiel pour démarrer un projet. Donc, chez eux, pour démarrer un budget, nous avons un budget. Donc, le budget, qu'est-ce qu'il doit englober? Qu'est-ce qu'il doit englober, le budget? Capital. Capital, et tout ce qui est matériel. alloué pour le projet. Hein? Hein? Prestation, je crois. Prestation. La prestation, ça veut dire بريستاسيون معناها سوسيتي من برا باش تاخذ حاجه تخدمها هي. tout ce qui est externalisation. Maintenant, je vais sous-traiter le développement. Je vais sous-traiter, par exemple, le design graphique. Je vais sous-traiter l'hébergement. Je vais sous-traiter le test, l'audit, etc. D'accord? Donc, on a une partie concernant les coûts. Donc, les coûts, c'est pas... Normalement, je dois planifier le coût par ressources, que ce soit ressources humaines ou alors ressources matérielles. Par la suite, vous avez un deuxième volet concernant les délais. Donc, le délai, c'est le délai temps, c'est la durée de chaque tâche. La durée de chaque tâche, la planification des gros lots de travaux, la date de fin du projet, ou la date de fin de chaque projet, etc. Et vous avez aussi quoi? Donc le temps, ça concerne la planification et ça concerne les grands événements à respecter. Et troisième volet, ça concerne la qualité. Soit la qualité, le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois définir les spécifications, le périmètre, tout ce que vous voulez. Donc, par la suite, chaque projet, donc, a un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre et des parties. Donc, les parties prenantes du projet sont qui? Comme les parties prenantes. Monsieur, On a les parties. Non. monsieur من بكري الكونيكسيون تقص عليا على بي. شكون les parties prenantes? شنو تقصد بها مسيو؟ نعم. قلت لك شنو تقصد بها مسيو برونونت؟ Cette partie prenante, de l'anglais, c'est stakeholders. Les parties prenantes, les stakeholders sont toute personne qui peut influencer ou être influencée par le projet. Est-ce que c'est clair? Les investisseurs معناها. L'investisseur, l'investisseur ou le maître d'ouvrage, ça même les bailleurs de fonds. Donc, qu'est-ce que مقسمين؟ أي واحد يبارتيسيبي في البروجي مسيو معناها. Participer directement ou indirectement. Ceux qui demandent financent le projet propriétaire du livrable. هذا شكون؟ Ceux qui demandent financent les clients ou le commanditaire. ما قلنا ثم فرق بين الكومونديتير والكليون هكا ولا؟ تذكروا الاكزامبل تاع المره اللي فاتت ولا؟ الاكزامبل تاع لاجونس دو فواياج. لاجونس دو فواياج تشري لي بيي ولا لا؟ علي الاكزامبل تاع المره اللي فاتت قلت لكم شنو الفرق بين الكليون والفواياجور.
Le client, c'est lui qui va acheter les billets d'avion, ou le voyageur, ou qui aura un siège ou un billet à son nom. Donc, le projet, en tant que ministère, je vais commanditer un entrepreneur, un promoteur d'édifier, mais les bénéficiaires, les élèves. Est-ce que c'est clair? Ou le bailleur de fonds, le budget. Donc, ça va faire le commanditaire, le sponsor, le client, c'est le client final. Voilà, c'est lui qui va demander. Mais, comme ceux qui pilotent le projet assurent la coordination avec le client. Donc, piloter le projet, sont les chefs de projet. Master. Master dans un contexte de projet agile, dans une méthode agile. C'est correct aussi. On peut considérer que le Scrum Master est une sorte de chef de projet. Donc, chef de projet, directeur, les managers, le coordinateur de projet. Non. Les managers. Oui. Donc, comment sont qui vont coordonner avec le client? Et puis, vous avez ceux qui vont réaliser le projet. Et les sous-traitants. Et on peut avoir ceux également concernés. Ça peut être les clients finaux, les bénéficiaires finaux qui vont exploiter le produit, la communauté, on peut avoir les fournisseurs, on peut avoir les concurrents. Donc, on peut être influencés, peuvent influencer le projet d'une façon ou d'une autre. Donc, pour le projet, nous avons 4 aspects, voilà, 4 attitudes. Ceux qui sont engagés, ceux qui sont passifs, ceux qui sont hésitants, ceux qui sont opposants. Tout ce qui est leadership, ou gestion d'équipe, ou gestion de conflit. Ben, je vous pose une question. Qu'est-ce que veut dire engager? Engagé, معناها عندك engagement في حاجة بكونترا ولا مش engagé pas forcément contrat. هنا مش حكاية ورقة هنا. Qu'est-ce que veut dire engager? C'est pas un contrat, comme ça. انت هو تيب دونجاجمون سي فما تيب دونجاجمون اسمه كونترا كان باش تقول لي انجاجمون مورال معناها كاو نجم نقول لك انجاجمون مورال من غير كونترا انا بابراس في هذا فهمت. Vous avez la réaction par rapport à un projet. نعطيكم اكزومبل اخر كي ناخذ مثلا لاتيتيود نتاع انتريسي مسيو تقصد Je vous donne un exemple. L'attitude نتاعكم انتم مثلا في l'enseignement à distance. ناخذ الكلاس نتاعكم par rapport à l'enseignement à distance. Passif يسكر الكاميرا ويسكر الميكرو لا يتبع على حتى شيء. D'accord? Hésitant يبدا حالل ويخدم في حاجه اخرى en parallèle مثلا n'est pas intéressé à 100%. Opposant ما يدخلش الجمله. Engagé تلقاه يدخل في الوقت يخرج في الوقت il pose des questions il interagit avec l'enseignant بارك الله فيه etc. Donc c'est un engagement. Donc ما فيهوش لا engagement لا مورال لا engagement حاجه مثلا فهمتوني l'exemple شنو هو؟ لا ذاك معناها سي انت انجاجي في حاجه راك انتريسي بها دونك باش تكون 100% حط لي ريسورس اللي عندك في الحكايه ذيك كيك سوا ان بروجي ولا حاجه اخرى لوجيكمون. حبيت نقول لكم نوريكم l'exemple c'est que vous devez faire une différence entre impliqué et engagé. Est-ce qu'il y a une différence? انا ما راش ديفيرونس
Il y a une différence entre impliqué et engagé. Impliqué أقرب منها الباسيف. Impliqué معناتها في وسط البروجي et qui ne donne pas le plus, ما عندوش une valeur ajoutée. هني معاكم. Engagé, il a intérêt à réaliser, ou il va participer pour la réussite des objectifs, pour l'atteinte des objectifs. Est-ce que c'est clair? فهمتوا شو معناتها؟ Oui. Impliqué. Impliqué, juste participation, participation passive. Impliqué au pire des cas, dans les meilleurs des cas, باش يخدم les tâches نتاعو هكا. يخدم لو مينيموم معناتها يصير وقت الخروج الستة يخرج ويروح. Engagé معناتها il va sacrifier ولا il va donner le plus ولا il va faire un engagement معناتها il va donner le plus de lui-même pour la réussite du projet. هيك علاش يقول لك انت pour l'équipe معناتها انا je peux هذه في la gestion des équipes. Il faut engager son équipe باش هما au moins يدزوا معاك. Il ne faut pas les impliquer, il faut les engager. علاش؟ خاطر يقول لك انا pour une idée كيفاش هي معناتها toute l'équipe elle doit être consciente, elle doit croire à la pertinence et à la réussite de ce projet-là pour donner le meilleur de eux-mêmes. واضح؟ كانوا impliqués كيما الادارات التونسيه يملك 6 سوايع نتاعو ويروح sans donner le plus حتى كان يعطي قد لي تاش نتاعو تما سلكناه. واضح؟ Est-ce que c'est clair? Donc, هذا يدخل في البارتي تاع الثاني تاع tout ce qui est leadership ولا etc. Donc, maintenant, oui. Monsieur. Alors, Bonjour monsieur. بالله monsieur توا دخلت كان ضو مقصوص على البال. donc, monsieur نسأل فيك عملت لابيل. c'est qui? أميرة. Et qu'est-ce que vous voulez maintenant? Juste نسأل فيك monsieur عملت لابيل. Avant de se lancer dans chaque projet, qu'est-ce qu'il faut définir? Il faut définir la matrice SWOT. C'est la matrice SWOT. Je dois déterminer les points de force, les points de faiblesse, les opportunités et les menaces pour chaque entreprise. Ça veut dire quoi? Donc, il faut que ce sont des éléments internes. Donc, c'est à l'intérieur de l'entreprise, de l'équipe. Par contre, l'opportunité et les menaces sont d'origine externe. Est-ce que c'est clair? Donc, tout ce qui est menace et risque, je dois les gérer, je dois les planifier afin de prendre les bonnes décisions. Un autre exemple, est-ce que le cas du Covid, est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour l'entreprise? Les deux. Voilà. Donc, pour chaque événement, je dois tirer le plus de chaque événement. Le Covid, c'est une opportunité pour les sociétés de la fabrication de parapharmaceutique ou le vaccin ou et ça peut être une menace, par exemple, pour tout ce qui est gestion hôtelière, pour la restauration,
pour l'enseignement, pour les événements sportifs. Donc, avant de se lancer dans chaque projet, je dois faire une évaluation interne des forces et des faiblesses. D'accord? Vous connaissez Sun Tzu est-ce que vous connaissez Sun Tzu? Le livre L'art de la guerre. L'art de la guerre. اي هيك العمل الكتيب اسمه Art of War. L'art of war. اي Celui qui ne connaît pas, celui qui ne se connaît pas, celui qui ne connaît pas ses limites, ou connaît, if you know yourself, vous devez connaître votre ennemi et votre know yourself and know your enemy. You are sure of the result of many wars. Voilà. Donc, qui connaît son ennemi comme il se connaît, en son combat ne sera point défait. Qui se connaît mais ne connaît pas l'ennemi sera victorieux, une fois sur deux. Que dire de ceux qui ne se connaissent pas plus que leur ennemi? Voilà la citation. Oui. Donc, connaissez l'ennemi et connaissez vous-même. En sans bataille, vous ne serez jamais aucun danger. À la fois ton ennemi et toi-même, tu ne comptes tes combats que par des défaites. Donc, c'est une incitation à se faire connaître ses compétences, ses points de faiblesse, ses forces, etc. Donc, on parle de la matrice SWOT. Mais, pour réaliser le projet, c'est clair jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair, monsieur. Très bien. Donc, maintenant, dans chaque projet, on pourra respecter la roue de Deming, ou bien le cycle de l'amélioration continue, ou bien la partie de PDCA, planification, développement, le contrôle et l'ajustement. Avant de... On appelle ça la roue de Deming. Elle est utilisée pour tout ce qui est processus d'amélioration continue, les qualités, la gestion de projet, etc. Donc, la première phase, déjà, normalement, نصورها لكم هنا خيرك. نرجعوا للشيمات tout de suite. Première phase. La première phase, ça concerne la planification. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça contient la planification? La planification, je dois identifier le les résultat. fonctionnalités, monsieur. Voilà. Donc, je dois identifier les besoins. Je dois identifier
la répartition, je dois identifier les besoins, je dois identifier les contraintes, je dois Les tâches. identifier les ressources. Les نعم. tâches. باش خاطر انت من بعد باش تعمل بلانيفيكاسيون تاع دي تاش لوجيكمون في Oui, الاخر. bien sûr. Et je dois planifier les tâches, bien sûr. Oui, voilà. Je dois planifier les tâches. Je dois planifier les ressources. Je dois affecter les ressources à la tâche, etc. Donc, je dois identifier. Je dois comprendre le programme, le problème. Je dois comprendre le problème. Je dois comprendre les points de force et les points de faiblesse. Je dois comprendre comment je vais répartir le projet et je dois passer par la suite au plan d'action. Donc, le plan d'action, qu'est-ce qu'il doit contenir, le plan d'action? Je suis le plan d'action. La réalisation. Planification, est-ce qu'on a commencé? Le plan d'action, est-ce qu'on a commencé à réaliser le projet? Oui. Non. Le phase de planification, ما زلنا في الفاز على البيرو، ما زلنا في phase ورقة وستين. On n'a pas encore décidé du projet, on n'a pas encore entamé la réalisation du projet. Donc, une planification, je dois déterminer les ressources affectées, déterminer les objectifs, je dois déterminer les événements à réaliser, etc. Maintenant, on a un projet, je dois le décomposer en sous-tâches, en tâches, en activités. Et chaque activité, elle sera répartie en sous-tâches, en sous-activités, jusqu'à arriver à des tâches élémentaires. Maintenant, pour chaque tâche élémentaire, je dois décider un plan d'action. Je parle d'un plan d'action. Le plan d'action, généralement, c'est un tableau. Suis le tableau. Vous avez la tâche, voilà l'activité. Vous avez qui va réaliser cette tâche-là. Vous avez le quand. Vous avez le comment, le où. Donc, le quoi, le qui, le quand, le où, Comment. Le comment et le pourquoi. Donc, c'est le QQCP. Donc, pour chaque tâche, on doit avoir qui va faire ça, le quand, à début, fin, le comment, et comment je vais réaliser ces tâches-là, comment je dois vérifier la réalisation de cette tâche-là, et pourquoi. Voilà, un exemple de plan d'action bas. D'accord? Donc, j'ai un tableau qui va déterminer l'ensemble des tâches, l'ensemble des ressources affectées pour cette tâche-là, et finalement, le plan, finalement, le respect par les délais. Une fois qu'on a déterminé la planification, le plan d'action interne, on doit passer à la phase de. Donc, au développement, vous avez deux aspects. Vous allez adopter l'effet tunnel, ou bien vous allez adopter l'effet, voilà, une approche agile. Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire l'effet tunnel? تشوف الريزلتا كان كي تكمل الخدمة الكل. Voilà. Donc, شو الريسك اللي عندك effet tunnel؟ الريسك تخت للآخر وتلقى حاجة ماهيش هي مع كيفاش كي ريسبكت با لي بيزوان نتاع الكليون ولا. Voilà, vous pouvez risquer, vous pouvez avoir à la fin un client non satisfait ou un produit qui ne satisfait pas les exigences du client. D'accord? Donc, la solution, c'est le cas نخدمو par itération. mais c'est. الكليون مسيو لازم يكون امبليكي في البروجي توت او لون دو بروجي باش ما يصيرش لي في تونيل. Donc, acheter l'itération ou l'application du client tout au long du processus de développement. Vous êtes d'accord?
نعملوا ديمو مسيو على كل. في الأجيل تتسمى كيفاش؟ تتسمى في الأجيل. على شنو على الديمو تحكي؟ على شنو بالضبط ما فهمتكش مسيو. برودوي فينال. برودوي فينال الليفرابل فينال. Satisfaction du client, monsieur. ليفرابل فينال. Le produit final, il sera décomposé en un ensemble d'incréments. وش هي الديفينيسيون تاع انكريمون في الأجيليتي؟ بارتي Livrable. دو بروجي تكون ليفرابل للكليون تاعو. Voilà, donc livrable qui peut être commenté ou qui peut être critiqué par le client. Donc, le produit final sera l'ensemble des incréments, oui ou non? Donc, je parle que l'approche agile, c'est une approche quoi? Incrémental. L'approche itérative incrémentale. Oui. Itérative, le premier livrable, donc l'itération الأولانية. وبعد تعمل واحدة أخرى itération ثانية وتزيد على l'incrément الثاني. Donc à la fin, vous allez avoir un produit final. تعرفوا الفرق بين l'approche itérative incrémentale ou itérative incrémentale ولا؟ itérative كيما التصويره تعرفوا الشيما تاع الموناليزا ما عندك مثلا باش نصورها بكره رصاص كامله الموناليزا جو كونت دوزيام انتيغراسيون جو في ديليميتي لي كونتور كامل دوزيام انتيغراسيون باش نديرها بالكولور كاتريام انتيغراسيون باش نلقاها كلها مثلا بالبيرمي واضح هذا كاين ليتيراسيون لانكريمونتال كل مره نعمل بارتي ونزيد البارتي الثاني مثلا كما نقولوا نصور البيزاج كامل دوزيام ايتيراسيون والثاني مره باش نزيد كما نقولوا ما عرفتش انا الفيزاج نكمل الفيزاج كامل بعد نعمل باش كامل كي نقول باش كامل اش معناتها راه باش نعمل فيه الكريون والسيرفاس والكونتور والكولورياج والفيرني داكور اسكو سي كلير واش نقصد واحد يخدم على لي زيتاب نتاع الرياليزاسيون واحد يخدم على لي كومبوزون. انكريمون ملي تعمل ايتيراتيف انكريمونتال اش معناتها؟ معناتها تستخدم بالبارتي ما دي شيما بدا فوالا يدير itératif surtout incrémental كما تخدم بارتي كامل واضحه itératif incrémental واضح شوف الشيما نتاعي تشوف الشيما ولا لا واضح مسيو. Une fois que nous sommes en train de développement, l'étape الثالثة شنو هي؟ C'est le contrôle, c'est le check, plan. Pour le contrôle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois comparer les résultats courants par rapport aux indicateurs planifiés. D'accord? Donc, je dois vérifier si le livrable va fonctionner, s'il y a un respect des temps,
Si le résultat, si la solution elle est encore fonctionnelle, surtout je vais déterminer, ou je vais identifier, je vais analyser les écarts. Analyser les écarts par rapport à tout ce qui est chose prévue pour le réaliser. D'accord? Donc, quel rôle contrôle? Donc, quelle petite chose pour le contrôle? Si tout va bien, donc automatiquement on le traite. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'il doit faire? نرجعوا للبلانيفيكاسيون. Si trouver un écart, mais bien prévu, pour le réaliser, qu'est-ce qu'il doit faire? نرجعوا monsieur للبلانيفيكاسيون. ترجع للديفلوبمون. Vous devez ajuster. Donc, en fonction du contrôle de vérification, là, vous allez prendre une décision. Est-ce que c'est clair? Donc, l'A, c'est acte. L'acte, ça m'a soit corrigé, soit amélioré. Est-ce que c'est clair? Monsieur. Monsieur. Corriger شنو monsieur les planifications. مازال البلانيفيكاسيون. انت قاعد تعمل في حاجه، قاعد تخدم في حاجه مثلا غلطه ولا ثمن بروبليم. Vous devez corriger, le corriger le règlement. مثلا une tâche n'avance pas convenablement. Vous devez affecter par exemple une autre personne. Vous devez prendre une correction. Je vais l'externaliser, je vais arrêter là, etc. Donc, c'est une correction. Voilà, vous allez décomposer la tâche. Une tâche, une tâche elle nécessite, elle n'est pas atomique. Vous devez la décomposer. Là, vous allez faire des ajustements. Soit des corrections, soit vous allez faire des améliorations. Voilà. Vous allez tirer les conclusions, ou bien reprendre le cycle en capitalisant les nouveaux objectifs, la nouvelle planification. Ça ressemble برشا لحكايه السكرام. انت بعد تعمل سبرنت ريفيو بس تستعمل اي تراك. كان فما حاجه مش كويرونت تعدل السبرينت اللي بعد. لا استنى قبل نفهموا في حاجه. كيف السبرنت بتاعنا؟ سبرنت ريفيو. فوالا سبرنت ريفيو سبرنت هاك ولا؟ شنو هي الثانية monsieur? Sprint rétrospective. Oui. Sprint review, vous allez contrôler, vous allez dégager les points faibles, les points de faiblesse, les points de force dans sprint reset. Vous allez dire شو اللي تعدى بالباهي شو تعدى بالخايب وشو les mesures à prendre. Le sprint rétrospective, ça veut dire que vous allez prendre les décisions en se basant sur l'expérience d'un sprint, les faits, vous allez faire les modifications nécessaires pour le sprint G. هي اسمها rétrospective كيما الغنية ريترو. شنو تقول لك غنية ريترو؟ شنو غنية ريترو؟ من القديم. ديما. من القديم vous allez faire une petite modification تخرج un remix. Mais rétro معناتها قديمة. Donc vous allez tirer expérience ولا tirer des leçons من السبرنت اللي تعدى. Vous allez faire les ajustements pour le sprint G. D'accord? واضحة ولا؟ Le PDCA, c'est le plan do check act, phase de planification, phase de développement, phase de contrôle, phase d'ajustement. Et Madame Harou, الشيما نحن نوريكم الشيما هذايا. الشيما فوالا. شفتوا الشيما هذايا دونك عندك البي دي سي ا عملت السيكل الاولاني نكمل نزيد عادي الثاني. دونك
مادامها اون بونت البونت اش فيها البونت هذه البونت سي لو بروغري في البروجي داكوغ مي باش ما يرجعش البلانيفيكاسيون بالتويل خاطر مادامها رو تنجم وهي بونت تنجم ترجع كيسكو جو دوا ميتر هنا باش pour le système n'arrête pas de faire marche arrière معناتها ما يرجعش بالتويل pour avoir une amélioration continue ديما نقدم ما نوخرش. Il faut imposer un système de management de qualité, généralement. SMQ quelque part. C'est un système de management de qualité. Donc, la planification, planification, fixer les objectifs, prévoir les ressources, définir l'organisation, exécuter, réaliser les activités, utiliser les méthodes de travail, assurer une traçabilité des actions, vérifier, mesurer la satisfaction, apprécier l'atteinte des objectifs, évaluer la qualité de prestation et améliorer, analyser les écarts, décider à entreprendre ces actions en amélioration si les résultats ne sont pas satisfaits. D'accord? Mais, possibilité autre, normalement, améliorer ce schéma-là. الA qui يحطك عليها mademoiselle, action préventive et action corrective. ترى انفورماتيسيانات صحاح ترى فماشي شكون نجم لي حاجه اخرى في الفاز دو بلانيفيكاسيون ولا تسمى بي دي سي ا كيسكو جو بو فير مش باش نلقى الشيما مي نورمالمون vous devez faire ça si on va faire ça comme je قاعد فيه ولا انا je suis en train de penser نعم الشيء نتاع البلانيفيكاسيون هي نحطوا فيها المانجمنت ديك l'autre système de qualité. Tout ce qui est système de qualité, mais tout ce qui est standardisation. Mais أنا مثلا هنا في الفاز de planification شنو نجم نعمل؟ باش تنجم تعمل من هنا planification نجم نحط في وسط هي un petit groupe PDCA معناتها في كل كارتي هكا نحط فيها un autre groupe PDCA في الدو نعمل PDCA في الشيك نعمل PDCA في الاكت نعمل PDCA صغيره فهمت معناتها سيركل في السيركل باش نلقاها هذه efficace ولا على كيفاه مسيو تحط باغ اكزومبل في الاكسيون تاع تحط بي دي سي ا مش قلنا احنا لازم نكملوا اللغو كامله باش تعاود ترجع للبلانيفيكاسيون ايش معناتها كيفاش نصور باش نصور اعطيني حاجه نصور في سابي لازم نبيتي هكا ولا من بعد شو شنو لهنا
الفاز تاع البي دي سي هكا ولا نورمالمون هذه باش تجي نعملها هكا. شقولنا احنا هنا مش قلنا ثم phase de planification, d'exécution, de vérification et d'amélioration هكا ولا. Donc planification politique d'objectifs, système de documentaire, l'exécution, application des dispositifs, vérification, l'audit des non-conformités ou l'action préventive ou bien corrective. Et pour planifier, qu'est-ce que je dois faire? Quand on dit de PDCA, la planification, je dois planifier la phase de planification. Qu'est-ce que je fais? Je vais déterminer comment je vais exécuter la phase de planification. Je vais vérifier si j'ai bien fait une bonne planification. Et je vais faire l'amélioration. واضح ولا ايش معناتها؟ planification. شو planification تاعك صحيح؟ Est-ce que c'est clair? معناتها باش تعمل سيكل فيه السيكل. لا مش كلير برشا. باش تعمل اون بلانيفيكاسيون كيفاش تعملها ترى؟ بلانيفيكاسيون دي زوبجيكتيف تاعك كيفاش تخدمها؟ باش تخدمها انت واش باش تخدم ميثودولوجي؟ Il faut au moins instaurer une méthodologie ou une logique pour la phase de planification. Donc, dans le contexte, je vais faire une planification ou une exécution par la planification. Je dois vérifier et je dois améliorer. Par exemple, une planification, je dis n'importe quoi. Je fais une planification, je fais un diagramme de Gantt. D'accord? أنا مثلا كي نخدم في diagramme de Gantt ولا في planification je vais faire telle ou telle chose. D'accord? ومن بعد في الابليكاسيون تاع البلانيفيكاسيون قلنا باش نخدم بالدياغرام دو غانت ولا باش نخدم مثلا بالدياغرام دو كاد يوتيليزاسيون ولا دياغرام دو طون اتسيتيرا ولا مثلا دياغرام دو سيكونس. Et je vais vérifier si l'exécution ou si la planification elle se déroule normalement comme c'est désiré. La planification, on dit qu'il n'y aura pas deux tâches simultanées qui sont en parallèle. Mais sur exploitation dans les ressources. D'accord? Et en fonction de ceci, on a dit que tu as un diagramme de Gantt. Tu as fait un diagramme de Gantt, hein? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu as fait un diagramme de Gantt. Donc, tu as fait un diagramme de Gantt. Tu as fait un برشا chevauchement. تلقى مثلا الشمان كريتيك نتاعك غلط، تلقى مثلا ثم برشا روتار. اسكو سي كلير؟ وي وي مسيو سي كلير. حتى في التاش نتاع البلانيفيكاسيون vous devez être sûr من الريزولتا تاع البلانيفيكاسيون. وبعد تعمل الامليوراسيون نتاعك، دونك تعمل البي دي سي ا ان فوا حتى يكشلي يطيح لك اون فاز دو بلانيفيكاسيون صحيحه. بعد تعدل l'exécution. D, c'est d'où exécution. L'exécution, vous allez faire une planification. انت كي تعمل مثلا كي ناخذ السكرام كي تعمل الريونيون الاولانيه تاع تسمى الديلي ميتينغ ماهيش اون بلانيفيكاسيون، ولا كي تعمل سبرينت باكلوج ماهيش اون بلانيفيكاسيون بور l'exécution. Oui, monsieur. Donc, dans chaque phase, vous devez instaurer des mécanismes de planification. Vous allez instaurer des mécanismes de contrôle.
راه قد ما تكثر لي كونترول. شوفوا رواحكم حتى في الديفلوبمون قد ما تكثر لي كونترول من الاول، لي كونترول بريفونتيف، لي زاكسيون بريفونتيف، قد ما ينقصوا لك المشاكل ولا بوك هك ولا حتى بوغ ان سامبل فورمولير. كان انت من الاول تقرا حساب لي فالور غالطين، لي فالور ايروني، لي فالور اور شون، لي فالور اور بيريمتر، تحتيه من الاول لك دي كونديسيون ا فيريفيي. Vous serez sûr que l'utilisateur final il sera bien orienté. D'accord? Donc, au moins, vous allez minimiser les risques, vous allez minimiser les erreurs. واضح؟ Oui, monsieur. Donc, P pour planifier, plan, D pour do, développer, exécuter, C pour check, c'est pour le contrôle, vérifier si tout va bien. Vérifier le contrôle selon des indicateurs de performance, selon des indicateurs de suivi. Vous allez faire les écarts entre tout ce qui est entre le prévu et le réalisé. Et vous allez faire les ajustements. Vous allez faire les conclusions, soit pour améliorer, pour l'amélioration, vous allez tirer des leçons من sprint ولا من السيكل القديمه pour proposer des améliorations في l'exécution pour les prochains tours, etc. Là, vous allez définir le nouveau objectif. هيك علاش احنا في السكرام نقول لك on doit réadapter ولا prioriser, reprioriser le product backlog. D'accord? شفت l'avantage تاع PDCA كاين جات méthode classique تاع gestion de projet avec le cascade. On va parler de l'effet tunnel. Donc, l'effet tunnel, l'utilisateur va définir les projets, l'objectif du projet, et à la fin, il va confronter ses résultats. D'accord? B. Le projet, généralement, il est doté de plusieurs réunions. Donc, réunions et compte rendu. شو مثلا هيك مثلا كنا pour faire une simulation ou une projection avec Scrum, nous avons plusieurs réunions. Réunion à l'ouverture, réunion daily meeting, sprint review, sprint planning, sprint backlog. Donc, comme des événements utilisés pour tout au long du projet, tout au long de l'étape de projet. Donc, on a les réunions techniques, les réunions de chantier, les réunions d'avancement, les stand-up meetings, les daily meetings. D'accord? Donc, ça dépend de la durée. Donc, il faut que je tout ce qui est la durée et les parties participatives. Les participants qui va participer à cette réunion-là. Est-ce qu'on va invoquer les clients? Est-ce qu'on va invoquer l'équipe? Est-ce qu'on va invoquer seulement les chefs de projet, etc. Donc, il faut avoir le bon timing. Est-ce que les participants sont utiles? On doit préparer la réunion et il faut avoir un ordre du jour. Sauf une réunion qui n'a pas un ordre du jour, un problème. Donc, un ordre du jour, c'est ce planning-là. Déjà, lorsque vous allez convoquer une réunion, ou une réunion en ligne, pour une visioconférence, là, on doit préciser le temps, on doit préciser le timing, date début ou date fin, et on doit préciser l'ordre du jour. J'ai pour une telle réunion, elle attend des résultats, elle attend qu'on va discuter des points énoncés pour l'ordre du jour. Si vous n'allez pas énoncer un ordre du jour, pour rien, donc la réunion ne sera pas fructueuse. Donc l'ordre du jour, اخر حاجه شنو في الاوردر دو جور يقول لك ديفير ولا انكس كيف participation tour de table, rappeler les livrables et les décisions prises, to-do list, les objectifs d'action précis. Et on appelle ça le PV, le compte rendu de la réunion. Donc le compte rendu suit
le motif, type de réunion, le lieu, quels sont les présents, un quel retard ou excusez, liste de diffusion, date, heure de début, date de fin, l'ordre du jour suivi des actions précédentes, point sur la gestion des risques, les échanges, quelles sont les discussions, les arrows, les décisions, et to-do list, to-do list, qui va faire ça? C'est le QCP, ou c'est la matrice racine qui va être responsable de la tâche suivante. On doit préciser une prochaine réunion pour la période suivante et les annexes, une documentation, un exposé ou la annexe. Donc, le grand compte rendu, les PV de réunion, ce sont des documents qui expriment quoi, qui vont délimiter quoi? L'engagement de chaque personne, la responsabilisation de chaque participant, et c'est un moyen de faire le suivi de l'avancement du projet. D'accord? Donc, déjà, ce sont des types de réunions. D'accord? Monsieur, Oui. monsieur وقت تعمل الريونيون هذايا؟ On n'a pas précisé وقتاش. معناتها pour chaque réunion, pour chaque réunion, تنجم تعملها مثلا la réunion الاولانيه c'est pour déterminer la charte du projet. Elle va impliquer le comité de pilotage. D'accord? Le comité de pilotage fait une réunion pour désigner X comme chef de projet, pour nommer le projet, etc. On peut avoir une réunion technique entre le chef de projet ou l'équipe interne. On peut avoir une réunion avec le client et le chef de projet ou l'équipe, etc. Donc, la nature de la réunion, dima fait un ordre du jour, fait des livrables ou fait des décisions à prendre. D'accord? Ou ça, les réunions d'avancement. Pour l'exemple, les réunions, les événements, le scrum, عندك انت ما عندك الريونيون الاولانيه اللي فيها الديفينيسيون تاع لي زوبجيكتيف ما بين شكون وشكون ما بين البرودكت اونر والكليون هكا ولا ومن بعد بور ديتيرميني الباكلوج البرودكت باكلوج ما بين لو برودكت اونر والشيف ديكي شيف مش شيف سكروم ماستر والديف تيم ومن بعد باش نعملوا اون ريونيون ما بين سكروم ماستر افيك سون ايكيب ومن بعد في سبرينت ريفيو باش نعملوا ريونيون ما بين برودكت اونر والشيف سكروم ماستر والليكيب داكور واخر ريونيون هي مع الكليون. Donc dans chaque réunion, il faut respecter cette structure là. D'accord? Les monsieur قصدي par exemple في السكرام ça dépend les réunions دوما ça dépend في أنا phase من البروجي par exemple الكيوفا سبرينت نعملوا سبرينت ريفيو كي باش يبدا البروجي لازمنا نعملوا ريونيون تاع باش يتكتب السبرينت باكلوج وهنا في البي سي مش مربوطة في أنا فاز احنا معناها كيكا monsieur. Et ce qui m'importe, c'est que pour chaque réunion, il faut un compte rendu. هي structure نجم نابليكيوها على أي réunion. Ce qui m'importe, c'est un compte rendu, un PV. C'est la traçabilité. أنت مبعث في audit. مثلا فما deux réunions officielles في العام, les revues de direction. Les réunions هذوما شكون قال انت تعملوا les réunions هذوما؟ هما les PV. D'accord? Les PV de réunion, le procès verbal, le compte rendu. D'accord? D'accord. Le PV, la réunion, c'est une pièce justificative pour le déroulement de la réunion et pour la concrétisation des tâches. Madame a suivi, madame on a une réunion de suivi par exemple, et suivi j'ai remarqué qu'il y a un problème, ou qu'il y a une certaine défaillance, je dois prendre les décisions. Ou les décisions à travers des réunions. D'accord? Juste quelques minutes de pause, on a changé. On prend une pause.
اوكي d'accord.